tôt, jeune, et ce n'était pas dans les projets de Dieu. Plein d'entre vous mourrez jeunes parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Parmi vous, il y a des Élie en vous, mais tu ne connais pas que je suis un Élie. Il y a des Moïse, tu ne connais pas que je suis un Moïse. Il y a des David, tu ne connais pas que je suis David. Il y a des rois et des reines, mais tu ne connais pas. Et la pauvreté t'oppresse, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Lorsque la tempête s'est levée alors que Jésus était avec ses disciples sur le rivage, la Bible déclare pendant que ses disciples pleuraient la tempête, Jésus dormait. Tu as déjà vu ça? Jésus, comment tu te comportes quand il y a une tempête dans ta vie? Tu sais pourquoi Jésus dormait? Il y a des problèmes qui t'arrivent, c'est un problème pour toi, ce n'est pas un problème. Il y a des choses auxquelles tu es confronté. C'est un problème pour toi. Ce n'est pas un problème pour le ciel. Tu sais pourquoi? Parce que le ciel t'a tout donné. Le ciel n'attend qu'une chose, que tu donnes l'ordre. Et la tempête se calme. Quelqu'un dit Amen. C'est tout ce que le ciel attend. Dieu t'a tout donné. J'ai dit tout. Mais comme tu ne connais pas, oh Jésus savait que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Si je me réveille, je parle, ça va obéir. Il y a des événements qui n'attendent que tu parles. Mais comme toi tu es pleurnichard et tu es trop critiqué et tu es trop te plaindre, tu ne parles pas. Tu passes le temps à pleurer. Alors tu restes et tu te regardes. Est-ce que tu connais qui tu es? Finissons avec ce verset. Genèse 32, à partir du verset 22. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici ce soir, ce matin? Amen. Je t'en supplie, ne dors pas dans sa présence. Dis à ton voisin, ne dors pas. Dis à ton voisin, ne dors pas dans sa présence. Ne dors pas. Genèse chapitre 32, le verset 22. Alléluia. Amen. Regardez comment les gens souffrent autant. Ne laisse plus les conditions et les choses à travers lesquelles tu traverses pour t'amener à prendre des mauvaises décisions. La plupart des mauvaises décisions que tu as prises, c'est à cause du seul fait que tu ne connais pas qui tu es. Tu as laissé les pressions t'amener à prendre les mauvaises décisions. Tu as laissé les difficultés t'amener à prendre les mauvaises décisions. Celui qui connaît qui il est n'agit pas par rapport aux événements, n'agit pas par rapport à la pression, il agit selon la sagesse de Dieu. Genèse 32. Donnez-moi un moment. Alléluia. Je vois qu'il y a déjà ici que Dieu va élever. C'est ça là qui va changer ta vie. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça qui va changer ta vie. Verset 21, regarde. Les troupeaux partirent donc en avant tandis que lui-même restait cette nuit-là dans le camp. Voilà quelqu'un qui sait qu'il va rencontrer son frère qui risque de prendre sa vie. Au lieu d'aller dormir, au lieu d'appeler le renfort, il s'est tourné vers Dieu. Quand tu es au summum des problèmes que tu ne maîtrises pas, le tour des personnes et les hommes viennent après. Tourne-toi d'abord avec qui? Vers Dieu. Vous pensez que moi je vis comment? Vous pensez que moi je fais comment? Si je vous disais que je ne m'engage même pas dans la caisse de l'église, vous n'allez pas voir. Mais regarde Jacob qui s'est tourné vers Dieu. Il a passé la nuit de prière. Au bout de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le gué du Jabon et avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à la mort. Quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas le vaincre, Jacob, dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Verset 27, il dit alors, laisse-moi partir car voici le nom. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Verset 28, l'autre demanda, comment t'appelles-tu? Regarde, il ne connaissait pas qui il est. Il a dit, je m'appelle Jacob. J'ai dit que ton nom n'est pas Jacob. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire escroc. Jacob veut dire arnaqueur. Jacob veut dire quelqu'un à qui on ne peut pas se fier. Il y a les noms que tu portes, ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné.
Il y a des défis que tu rencontres, c'est à cause du nom que tu as. Le nom que tu as apporte les problèmes que tu ne comprends pas. Et au lieu de dire que ne m'appelez plus comme ça, on dit tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacob. Mais quand tu dis Jacob, les hommes entendent Jacob, mais les démons et les anges entendent voleur. Et ta virilité. Il dit je m'appelle Jacob. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit tu veux quoi? Dieu lui dit tu t'appelles comment? Le plus important pour Dieu concernant chacun d'entre nous, ce n'est pas ce qu'on possède, non. C'est qui nous sommes. Parce que si nous connaissons qui nous sommes, ce qu'on doit posséder va nous suivre. Verset 29, regarde. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob. Dis avec moi, on ne t'appellera plus Jacob. Dis avec moi, on m'appellera plus Jacob. Et il dit, mais Israël. Israël veut dire guerrier. Israël veut dire vainqueur. Israël veut dire supérieur. Israël veut dire celui qui domine. Et dès qu'il est sorti de là, son identité étant révélée et manifeste, quand il s'est tenu devant Ésaü, toute la colère qu'il avait, Ésaü a plutôt dit je te bénirai même encore. Ésaü a rendu. Quand tu as la révélation de ton identité, tes batailles deviennent moindres. Et les petits combats auxquels tu as confronté, tu as la supériorité. Je prie pour quelqu'un ce matin que le Seigneur te révèle qui tu es. Que le Seigneur révèle la personnalité que tu es. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un devenir maître d'école alors que c'est un médecin. Quelqu'un est devenu vendeur de paprika alors que voilà le général d'armée. Lui-même ne sait pas qu'il est général d'armée. David a failli rater sa destinée étant berger, opposé par son père. Son père a dit, tu es berger, tu restes berger, tu vas mourir berger, ta place est en brousse. Mais tu as dit ça, tu es un roi et tu allais le chercher dans la brousse. Je prie au nom de Jésus, là où les esprits de ta famille t'ont mis, ils ont conditionné ta vie. La main de Dieu te prend là-bas et te positionne dans ta destinée. La main de Dieu te prend là-bas et t'établit dans ta destinée. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Je suis appelé à la gloire. Je suis appelé à la gloire. Oh Dieu. Oh Dieu. Redéfinis mes sentiers. Redéfinis mes sentiers. Voilà un roi derrière les pays. Vous connaissez comment les bergers font? C'est un roi. Voilà pourquoi une des leçons de la vie qu'il faut retenir. Ne méprise jamais celui qui n'a rien dedans. Car tu ne connais pas qui il est. Beaucoup de personnes vous ont méprisé parce qu'elles ne savent pas qui vous êtes. Et vous savez pourquoi elles ne savent pas qui vous êtes? Parce qu'elles se sont fiées à ce que vous êtes dans le présent en fonction de ce que leurs yeux voient et perçoivent. Elles ont commencé à te mépriser. Jusqu'à ce que ta vraie identité, 5 ans et 10 ans après, s'est révélée. Et maintenant, elle commence à créer l'amitié. Je parle à quelqu'un ici. Les mêmes personnes qui t'ont méprisé, Dieu va te renvoyer là-bas. La meilleure humiliation que Dieu peut donner à quelqu'un qui t'a méprisé, c'est l'élévation. L'élévation descend dans ta vie au nom de Jésus. Toute humiliation qui est venue dans ta vie enfante l'élévation. Au nom de Jésus. La deuxième clé, détecter le problème qui règne dans votre famille. Tu ne peux pas briser les limites de votre famille si tu ne connais pas le type d'esprit qui règne dans votre famille, le genre de problème qui règne dans votre famille, le genre de difficultés auxquelles tout le monde est confronté dans votre famille. Tu vas entrer dans une famille, tout le monde marche la tête coupée. C'est un esprit. Tu vas entrer dans une famille, personne ne peut se marier sans avoir les enfants au mariage. C'est un esprit. Tu vas entrer dans une autre famille, les gens ont les diplômes, mais personne n'a le travail. C'est un esprit. Et tu vas te rendre compte d'une chose, malgré que tu es rempli de l'esprit, rien te disait, tu vis la même chose. Tout problème
mal diagnostiqué sera mal traité. Diagnostique le problème. Quand tu rentres dans votre famille, du côté maternel, du côté paternel, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as vu? Quand tu observes, qu'est-ce qui attire ton attention? Regarde comment les gens vivent. Et tu te rendras compte, il y a un handicap que tout le monde a. Il y a le même handicap. Mais maintenant, Dieu cherche des géniaux, Dieu cherche des David qui vont briser l'handicap, qui vont détruire la limite et qui vont faire la différence. Quelle est la chose qui est répétitive dans votre famille? C'est anormal qu'après avoir détecté ce problème, ça te laisse à 37 ans, tu restes. C'est comme ça. Nous, on ne travaille pas chez nous, c'est comme ça. Nous, c'est notre maladie ici dans la famille. Attends, je t'explique. L'arrière-grand-mère avait l'hypertension, non? La grand-mère aussi. Et la mère aussi. Et moi aussi, mes soeurs et mes frères, l'hypertension, non? C'est un problème familial. Je prie pour toi que ce genre de mentalité quitte ton esprit au nom de Jésus. Ce genre de pensée quitte ta tête au nom de Jésus. Il y a des gens qui se consolent que comme nous tous dans la famille on est comme ça. Moi ça ne me dérange pas. Tu as un problème spirituel, je te délivre de ça. Tu dois faire la différence dans ta famille. Par tous les moyens tu dois faire la différence. Tu dois te lever et dire ça a terrassé les autres, ça ne me terrasse pas. Ça ne me limite pas. Ça ne m'arrête pas. Ça ne peut pas me bloquer. Je fais la différence. Je brise cette limite. J'accède dans ma destinée. Regarde ta famille. Quelle est la chose qui soumet tout le monde, qui contrôle tout le monde, qui oppresse tout le monde? Commence à regarder à partir de l'histoire de ton père, si possible de ton grand-père ou de ta grand-mère. Et tu vas te rendre compte d'une chose. Le même problème qui a terrassé ceux qui sont venus avant toi est en train de te pousser. Le même problème. Le même problème. Juge chapitre 6. Dieu bénit quelqu'un ce matin. Amen. Juge chapitre 6. Le même problème. Et tu es là. Tu es content. Dans notre famille, il n'y avait pas de mariage. Côté paternel, maternel, quand tu arrives là-bas, c'est bien reste. J'ai dit devant Jésus, faire les enfants comme ça, comme s'il y avait un chien. Ça, c'est son père, c'est quel? Son père, c'est Jacques, son père, c'est Jérémie, son père, c'est... Et ça ne dérange personne. Taka m'a dit que ce n'est pas ma fonction. Ça là non, j'ai détecté le problème, j'ai dit que j'ai brisé ça. Je me marie conformément et bien. Trouver les gens dans ma famille bien mariés, c'est rare. Et ceux qui sont mariés, le mariage est comme si j'ai dit, j'ai brisé cette limite. Tant que Dieu ne te permet pas de détecter le problème, Dieu te permet de le détecter pour prendre conscience et de révolter, pour renverser et terrasser. Mais malheureusement, certains sont conscients de certaines choses. Mais ça les arrange. Ça ne les dérange pas. Non, l'autre a son père, l'autre a son père. Bon, ça va, ça ne dérange pas. Ça doit te déranger. Toute anomalie qui est dans ta famille doit te déranger. Parce que si Dieu t'a amené à Jésus, c'est pour que toi tu arrêtes ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout toi avec ton voisin, tu voisin. Si Dieu t'a amené à Christ, c'est pour que tu arrêtes cette anomalie. C'est pour que tu arrêtes ce problème qui contrôle les vies. Alléluia. Amen. Et c'est d'entre vous, ça ne vous dérange pas. On entre dans la famille. Tout le monde c'est comme ça. Tout le monde marche comme ça. Ça ne dérange personne. Nous, chez nous, tous on marche comme ça. Quand je ne veux pas bouger une fille qui marche comme ça, ça ne dérange pas. Ça doit te déranger. Ça doit te déranger. Et ça doit t'amener à te révolter. Ça ne doit pas être notre consolation. Écoute, ne te contente pas des miens. Sois violent dans ton esprit et décide d'avoir le contrôle par les miens. Dis avec moi, je refuse les miens. Les miettes, c'est quoi? Les miettes, c'est quelqu'un est quand même venu toquer. Au moment où on a toqué, les autres, on a même toqué. L'autre, même, tu parles de ta part là. Il a même vu la famille. Je vous ai dit, il y a 3 enfants. Non, ne t'arrête pas là-bas. Dis, je veux que les choses se fassent totalement. Si Dieu te met dans ma tête, c'est pour ça que je ne mets aucun de mes regards sur aucun bien de mon père. Mon père
elle a tellement de bien. Du côté paternel, c'est une famille bougrement riche. J'ai dit très riche. Mais je vais te choquer en te disant que même si aujourd'hui papa part, même s'il a gardé un truc en héritage pour moi, mon cœur n'est pas suffisant. Parce que très tôt, quand Dieu a ouvert mes yeux sur ces choses, je me suis géré, j'ai dit je vais construire mon empire. Je veux bâtir mon empire sans m'appuyer sur ce que mon père a eu à faire. Mais tu vois, des personnes, elles sont là. L'un des signes qui montre que le démon de l'imitation a pris le de ton esprit, c'est que dans ta tête, tu es en train de faire les calculs sur les pieds de papa. Jusqu'à certains sorciers enfants réfléchissent que le vieux là va même mourir quand. Ouais, il meurt même quand. Il va même partir quand. La voiture là, moi depuis il y a 3 voitures, il va partir quand. Il meurt, on vend tout. Quel est le problème qui contrôle ta famille? Quand tu regardes ta famille, tout c'est la pauvreté. Regarde ce qu'on va lire. Oh, Juge chapitre 6 à partir du verset 12. L'ange du Seigneur lui a parlé et lui dit, le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Regarde quelqu'un qui est dans la pauvreté extrême. Les gens voient un misérable, les gens voient un pauvre, quelqu'un qui passe le temps à manger pour manger, quelqu'un qui ne peut pas se débrouiller lui-même. Mais Dieu voit en lui valeureux héros. Mais les gens voient en lui un pauvre. Mais Dieu voit en lui un valeureux héros. Dieu voit en lui quelqu'un de géant. Dieu voit en lui quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, un homme influent. Mais les gens voient en lui quelqu'un qui n'a rien. Voilà pourquoi, s'il te plaît, suis bien l'enseignement si tu vas te venir. Arrête de marcher en fonction de ce que les gens disent de toi. Et en fonction de ce que les gens pensent de toi. Et en fonction de la manière que les gens te voient. Ça importe peu dans le royaume des cieux. Tout ce qui importe pour Dieu, c'est comment Dieu lui te voit. Et maintenant, quand tu connais comment Dieu te voit, tu marches comme lui te voit. Dieu a vu chez lui valeureux héros. Vaillant héros, puissant guerrier, mais sa famille, parce que les premières personnes à te mépriser, il y a une fois en toi, rien, c'est ta famille. Dans toutes les familles, c'est comme ça. La famille là n'existe pas, je dis sur la terre des hommes, que ce soit chez les blancs, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les noirs. J'ai dit, dans toutes les familles de la terre, les premières personnes à ne pas croire en toi et à te mépriser, c'est les gens de ta propre famille. Voilà pourquoi quand Jésus va débarquer à Nazareth, on va dire attends, non c'est pas Nazareth, à Capernaum. On va dire que tu viens de Nazareth, non. Il y a une voix de bon qui va venir de toi. Et les gens qui l'avaient vu grandir, les gens qui avaient nettoyé ses bouches, les gens de sa famille, on dit que c'est ton père qui est Joseph, notre cousin là. Il a dit que oui. D'accord, on a lavé tes couches, mon fils. Tu dis qu'aujourd'hui tu es quoi, pasteur? Donc les gens sont pas donc maintenant la charpenterie t'a dépassé, tu es devenu pasteur. Pardon, passe ta route. Tu dis que tu as une prophétie, dégage de moi. Tu ne seras jamais ce que les hommes pensent de toi. Jusqu'à ce que tu penses, tu marches et tu vois comme Dieu te voit. Et Dieu ne te voit pas misérable. Dieu ne te voit pas affamé. Dieu ne te voit pas manquant de tout. Dieu voit en toi une bénédiction et une source de gloire pour plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Voilà comment Dieu te voit. N'attends pas une prophétie de t'exciter. Parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Dieu voit en toi la grandeur. Dieu voit en toi un homme qui va gérer les hommes, gérer les nations. Dis à ton voisin, je suis un valeureux combattant. Dis, je suis un géant. Mais cet géant répondit, pardon mon Seigneur, si le Seigneur avait nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Mais c'est parce que tous ces malheurs arrivent que Dieu se révèle à toi ce matin. Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés au Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Regarde sa réponse, verset 15. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune de ma famille. Dans la version plus seconde, on dit ceci. Ma famille est la plus pauvre
des tribus d'Israël. Et moi, je suis le plus pauvre de ma famille dans la tribu d'Israël. Mais Dieu ne cherche pas les gens forts pour sauver les gens plus forts que lui. Dieu cherche les gens plus faibles dans la famille les plus faibles. Gédéon a ciblé et il a maîtrisé que voilà le problème qui règne dans notre famille. Les gens ne peuvent pas être riches. Les gens ne peuvent pas prospérer. C'est un puissant esprit de tête qui nous contrôle. Les gens ne peuvent pas monter jusqu'à un certain échelon. Lorsque quelqu'un même gagne à peu près 200 000, il y a toujours des problèmes qui l'empêchent de se réaliser. Il a détecté le problème. Et c'est le problème qui se trouve dans beaucoup de familles qui sont en train de m'écouter ce matin. Plein de familles qui m'écoutent ce matin. En ce jour, c'est le même problème qui vous arrive. Une famille pauvre. Celui qui est le plus riche, celui qui a trop fréquenté le bac, d'autres même c'est le BPC. C'est-à-dire là, il a dépassé la limite des limites. Et à cause du fait qu'il a dépassé cette limite, on veut le tuer. Ce n'est pas les sorciers de sa famille. C'est les démons qui contrôlent cette famille qui fait le tuer. Parce que tu as fait comment pour nous échapper et atteindre le BPC? BPC. Voilà pourquoi tu vas entrer dans cette famille. Lorsque l'enfant arrive au CEP ou il arrive au BPC, il y a les échecs répétés. Il ne doit pas traverser ce niveau. Il doit rester sur place parce qu'il y a cette limite qui a été posée. Mais tu as besoin d'un Gédéon qui perçoit et cible la limite. Et dit dans notre famille, personne ne dépasse le jamais. Oh Dieu, merci pour l'onction que tu m'as donnée. Merci pour la force que tu m'as donnée. Je décrète et je déclare, je vais dépasser le BPC. Je vais dépasser le probatoire. Je vais dépasser le bac. J'irai même jusqu'au doctorat. Parce que dans ma famille, personne n'a jamais dit plus du BPC. Moi, j'aurai même le doctorat. Je serai le premier docteur de ma famille. Si tu dis Amen, Dieu t'établisse. Au nom de Jésus. Il y a une limite. Il y a une limite. Comment expliquer qu'avec tout le bagage intellectuel que tu as, master en massissi, zingazuzanga, les bizarres noms d'études là, mais tu es vigile. Tu es vigile. On te paye 25 000. Et même pour te donner les 25 000, quand la fin du mois arrive, on avance d'abord 2 000. Après que mon patient termine, on avance encore 5 000. On échelonne ton salaire sur un mois. Donc quand le prochain mois arrive, il manque 1000 francs. Et on te donne les 1000 francs. Et tu dois atteindre le prochain mois. Quiconque est dans cette condition, je régularise ta situation. Quiconque est dans cette posture, je t'enlève du travail et je te donne un meilleur travail. Au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Gédéon a perçu que dans sa famille, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quelle est la chose qui n'est pas normale dans votre famille? Il y a des résolutions que quelqu'un doit prendre ce matin. Dépasser certaines limites. Ne regarde pas ton âge et dis que c'est mes filles ou mes enfants qui vont faire. Non, tu as encore l'âge. Même si tu as 90 ans, tu as encore l'âge. Et tu dois dépasser cette limite. Je vous ai dit dans cette église, il y a des mamans qui vont aller en balade, se balader, revenir. Tu as fini Dubaï, tu es arrivé maintenant en Allemagne, on te dit des chiches, je ne comprends pas, tu parles aussi ton patois. Tu manges bien, tu changes les hôtels, tu reviens. Quand je parle comme ça, les gens croient que je suis en train de vivre, je suis en train d'exciter. C'est vrai. Aussi longtemps que l'huile de Dieu coule dans ma tête, vous allez voir ça se réaliser. La limite. J'ai fini avec ce témoignage. Un jour, il y a une dame qui voulait aller en Europe. Et non, aux États-Unis plutôt. Et sa vie devait changer totalement. Parce qu'elle partait s'installer aux États-Unis. Et dans sa famille, personne n'était jamais sorti du Cameroun. Personne. Dans leur famille, personne n'était censé traverser le Cameroun. Tous ceux qui ont essayé avant elle, certains ont payé de leur vie. D'autres sont tombés violemment malades. D'autres, il y a eu des problèmes, leur argent ils ont utilisé. Mais elle, par un moyen différent, elle a réussi à se trouver à l'aéroport de Douala. Et elle a pris l'avion
Dans cet avion, écoute-moi très bien, ne méprise jamais les gens et ne juge jamais les gens en fonction de ce que tu vois d'eux. Parce que le monsieur ou la dame qui est à côté de toi peut être une source de bénédiction pour ta vie. Ça peut être la personne que tu as établie pour ton élévation. Mais si tu te fies à son apparence, tu risques de passer à côté de ta grâce. Parce que Dieu l'a mis là pour changer ta vie. Et dans cet avion, elle était en classe affaires. Classe affaires dans l'avion, ça veut dire c'est ce qu'on appelle le VIP. Classe affaires. Classe économique, c'est la classe des pauvres, si on va dire ça comme ça. Et quand elle s'est retrouvée en classe affaires, pour la première fois, elle sort du pays enfermée avec toutes les batailles et les bagarres qu'elle a eues. Et elle s'est mise à mal parler au jeune homme qui était à côté d'elle, qui était un homme de Dieu. Parler mal. Elle dit que toi, Dieu dit, je suis pasteur, maman. Oui, c'est vous voulez l'argent des fidèles pour voyager, c'est vous, non. Elle ne savait pas que la personne à qui elle parlait mal, Dieu l'avait mis là pour décanter la situation là, qui attend là-bas devant. Parce que la limite a dit que tu ne dois pas dépasser la limite là. Il y a une frontière que Satan a mis dans les familles. Personne ne doit dépasser cette frontière. Tout le monde doit rester dans une forme de prison, d'embrigadement et de difficultés et de défis. Et Dieu avait choisi cette femme pour l'élever. Mais son élévation, il est passé par quelqu'un. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu veut changer ta vie, il passe par un homme comme toi. Ce n'est pas un ange qui change ta vie. C'est un être humain comme toi. C'est quelqu'un qui a les mêmes faiblesses comme toi, qui a les incapacités comme toi. Elle a traversé tranquillement l'aéroport de Douala. Elle est arrivée où c'est en Belgique, arrivée là-bas. Elle sort son passeport. Elle présente à la douane parce qu'on fait toujours le contrôle de douane. Dès qu'on ça tombe chez la douane, ce n'est plus sa photo. C'est son nom, son prénom, sa date de naissance, toutes les informations sont exactes. Mais ce n'est plus sa photo. Et vous savez que ce qui fait ton identité, c'est ta photo. On doit voir ta photo et on te regarde, c'est Virginie, c'est elle. Et on regarde, ce n'est pas Virginie. C'est plutôt une autre photo. On a dit, Madame Béni, on l'a dit. On a dit, vous allez faire comment pour traverser la douane du Gabon? C'était ma photo, papa. Je suis allé à l'heure des ambassades des États-Unis. C'était bien ma photo. C'est même qui signé. Voilà le visa. Elle a tout expliqué le français. Écoute, quel que soit le niveau d'études que tu as, ça ne brise pas les limites. Quel que soit le niveau de connaissance que tu as, ça ne brise pas les limites. Les relations que tu as, ça ne brise pas les limites. Il faut une onction forte. Et on a dit, Madame, attendez là jusqu'à ce qu'on voie au clair ta situation là, mais ça ne son passeport. Elle s'est mis chaudement à pleurer. Donc Dieu, je croyais que ma vie avait déjà changé. On a dit on va vous rapatrier au Cameroun. Lorsqu'il y a une limite, quand tu la traverses, la limite se charge de te ramener. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez investi dans les affaires. Et lorsque vous avez vu que les affaires étaient en train de monter, vous commencez à toucher l'argent qu'on n'avait jamais touché. Un bête problème vient comme ça, tu te retrouves au tribunal jusqu'à tu vends les choses et tu t'endettes. Tu ne comprends pas, c'est venu tout. Ça s'est passé comment? Et après tout ce que le tribunal te dit, pardonnez-nous, on s'est trompé. Et tu crois que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est une erreur pour les hommes. Ce n'est pas une erreur pour le monde spirituel. La limite là t'a ramené au point zéro. Tu dois être au quartier comme tous les autres. Tu ne dois pas te marier comme tous les autres. Tu dois avoir différents enfants de différents pères comme tous les autres. Tu dois être au chômage comme tous les autres. Tu dois être mendiant comme tous les autres. Tu dois souffrir comme tous les autres. Et l'homme de Dieu était en salle d'attente avant qu'on les annonce l'avion qui part de Belgique pour les États-Unis. Et alors qu'il allait aux toilettes, il a vu à travers la vitre cette femme pleurer. Il s'est rapproché malgré qu'elle avait insulté pieusement dans l'avion. Il a dit, maman, il y a quoi? Je vous vois pleurer. J'ai dit que maman, ce n'est pas les problèmes. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Elle a dit que je ne comprends pas mon fils. Mon passeport, si. C'était ma photo. Depuis Douala. Mais j'arrive ici. On me dit que ce n'est plus ma photo.
Moi-même, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Elle a dit, maman, est-ce que vous pouvez me prêter votre photo, votre passeport? Elle a dit, ah, vas-y. L'homme de Dieu a pris le passeport. Il est allé aux toilettes de l'aéroport. Il a mis ça dans sa bouche. Il a commencé à parler en langue. Elle parlait en langue violente et brutale. Parce qu'au problème plutôt, il faut parler en langue plutôt violent. Je ramène. Amen. Il a sorti son passeport. Il n'a même pas ouvert. Il est revenu la femme. Il a dit ouvre. Elle ouvre. Sa photo est revenue. Il faut une notion violente pour briser la limite. Il faut une notion forte pour briser la limite. Mais avant ça, il faut que tu sois capable de détecter la limite. Il y a une limite dans ta famille qu'on a prise. Il y a une limite. Il y a une limite. Ton père a fonctionné avec la pirogue pendant des années pour ramener le poisson. Même si tu dois faire dans la pêche, il faut que ta base soit modernisée. Mais tu sais pourquoi le démon là va veiller à ce que ça soit jamais modernisé. Et que tu utilises la même pirogue que ton père a utilisé, que son grand-père, ton grand-père a utilisé, que ton arrière-grand-père a utilisé. Il y a des héritages qu'on te donne qui sont des objets, qui ont un seul objectif, te maintenir dans une vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'on a mis dans ta vie pour bloquer ton avancement, c'est brisé. Je brise cela au nom de Jésus. Si quelqu'un est ici, saute et dit c'est moi. Lève-toi, on va prier à classe de suite.